Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Alassane Dramane Ouattara est-il le plus gros menteur? Je parle là des politiciens africains. Si on fait le classement des présidents africains, est-ce que c'est le plus gros menteur? J'ai comme l'impression oui. Parce que les autres présidents ne se cachent pas. Ils vont faire des mandats et tout ça là. Ils sont des criminels, ils sont des sous-préfets. Ils ne se cachent pas. Mais Alassane Dramane Ouattara se cache sur « je suis économiste, je suis ceci, je suis là pour travailler pour mon pays, je veux que les jeunes émergent ». Alors qu'en réalité, il fait partie de ceux qui piétinent l'émergence des jeunes. Ceux qui ne veulent pas que les jeunes émergent, mais c'est juste les paroles. Et les menteurs adorent parler. Et ils sont très calmes souvent. Oui, je veux que franchement, les choses, que c'est exactement comme ça. Monsieur Ouattara a toujours menti. Monsieur Ouattara aurait même 3 actes de naissance. Où il est né à Bobo Dioulasso, où il est né à Ouagadougou, où il est né à Domoko. On ne sait pas. Mais ses amis en Occident savent. Tout le monde sait. Parce que les actes que Ouattara a posés en tant que vice-président du Fonds monétaire international, c'était en tant que voltaïque, donc Burkinabé. Pas extraordinaire. Il a atterri en Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny il l'a nommé. Les amis, allez voir les mémoires ou allez consulter les mémoires de Bédié et parle de ça. Donc, monsieur Ouattara aujourd'hui, mon problème, ce n'est pas le fait qu'il soit burkinabé ou quoi. Il est africain, il est noir, il peut gérer. Mais le problème, c'est de gérer dans le mensonge total, dans la manipulation, dans la brutalité. Parce que l'opposition en Côte d'Ivoire est réduite en silence. C'est au silence qu'on réduit tous ces gars-là. Heureusement, le président Gbagbo est de retour. Tizan Cham s'est intéressé à la politique. Donc, ça fait que ça bascule et le gars panique. Alassane Dramane Ouattara, sur les antennes de France 24 et RFI, avait dit que lui ne peut pas, écoutez très bien, hein, il ne peut pas faire ou briguer un 4e mandat. Mais on est en train d'aller vers quoi maintenant, les amis? Vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025? Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même possible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Comme Paul Biya au Cameroun, lui pensait que quand on dit 4e mandat là, 5 ans c'est beaucoup. Paul Biya pense, et ses amis pensent que 7 ans c'est beaucoup. Que ça ne devrait pas, donc 7 ans, 7 ans, 7 ans. Mais ça finit, c'est le temps, ça passe. Alassane Ouattara, c'est la même chose qui dit non, vraiment, on ne veut pas faire un 3e mandat. Il a quand même fait un 3e mandat. Il ne veut pas faire un 4e mandat. C'est-à-dire que tout confère. Alassane Dramane Ouattara veut faire un 4e mandat. Les élections, c'est dans 6 mois. Il n'y a pas eu le congrès du RHDP. Donc, il est en train de manigancer les choses, les amis. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Et quelqu'un qui maîtrise la France africaine en train de disparaître, c'est Robert Boucher. Il dit clairement qu'Alassane Dramane Ouattara veut concurrencer Paul Biya. Le problème, c'est que Alassane veut battre le record de Paul Biya, de longévité au pouvoir. 92, élection présidentielle, Paul Biya fait un mandat. 2e mandat, 97. En 2011, il a fait 2 mandats. 3e mandat, les amis, 2000, vous vous rappelez des émeutes de 2008, la modification de la Constitution. Parce que 92, je veux dire, il y a eu la Constitution de 96. Donc, qui permet au président de faire seulement 2 mandats. Et lui, il savait que ça devait arriver au terme en 2011. Donc, 97, 2011, 97, 2004, je veux dire. 2004, et après, 2004, l'autre mandat devait arriver à terme à quel moment? Donc, vous comprenez que Paul Biya, lui, avait compris le truc. Il a forcé la modification de la Constitution. Il y a eu des émeutes en 2008 au Cameroun. Juste après les élections qu'il a gagnées, entre guillemets.
Et il gagne, entre guillemets, les élections de 92. En 97, on organise les élections, le SDF n'est pas à part. Pour dire qu'il a gagné. Ça, c'est un mandat de 5 ans. 5 ans, on est allé de 5 ans, donc 97, en 2000, 2010, 2000, désolé les amis, 2000, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. 2 ans encore, 2002, pour les élections. Et on modifie la constitution, c'est 7 ans maintenant. Pensez que c'était interminable. Alassane Ouattara aussi a cette façon de penser. Et Robert Bourgi dit que M. Ouattara veut battre le record. Il n'est pas sérieux. Mais c'est une vérité. Il veut battre le record de Paul Biya. Parce que Paul Biya, c'est un président qui est là depuis From. Et lui ne veut pas partir. Du moins, ses proches ne veulent pas qu'il quitte le pouvoir. Parce que les privilèges que le pouvoir les donne, les gars ne veulent pas se séparer de ça. Ouattara veut faire le 4e mandat. Peut-être qu'il veut battre le record de Paul Biya. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est inspiré par ça. J'ai peur pour la Côte d'Ivoire. J'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Parce que Laurent Gbagbo est aussi populaire aujourd'hui qu'il le fut il y a une vingtaine d'années. J'ai peur qu'on le laisse concourir et on va voir qui va gagner. Mais voilà qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, qui ne voulait faire que 2 mandats, voilà qu'il est en course pour faire le 4e mandat. Et en ayant rayé Laurent Gbagbo de la liste. Je crois que c'est lui qui a compris. C'est exactement comme ça que Ouattara pense. Paul Biya, depuis 82, il est président. 2025, il est président. Moi, depuis 2010, 2011, je suis président. Je dois être président jusqu'à 2060. Mais Alassane Draman Ouattara, comme Bourgi a dit, est en train de mettre la Côte d'Ivoire en difficulté. Tout peut arriver en Côte d'Ivoire. Pour dire vrai, le président Laurent Gbagbo est plus populaire qu'Alassane Draman Ouattara. Très, très populaire. Même Tidjane Thiam est plus populaire qu'Alassane Draman Ouattara. Ouattara n'a jamais gagné une élection transparente en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Et il ne peut jamais gagner une élection. Les ados-moutons savent. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui ils sont mélangés. Quand je vois Mamadou Touré qui fait des sorties, il dit non, non, on n'a rien à voir, on a porte-parole, c'est du n'importe quoi. On connaît. C'est Ouattara qui tient la justice, c'est lui qui dirige la justice, c'est lui qui punit les gens à travers la justice, il met les gens en prison comme il veut, il les enlève comme il veut. Mais ça va finir. Il s'attaque à tout le monde. Politique intérieure. Il exclut tout le monde. Guillaume Soro exclut. Charles Blé Goudé exclut, radié de la liste électorale. Laurent Gbagbo radié de la liste électorale. Tidjane Thiam radié de la liste électorale. Il va être seul pour avoir le boulevard ou mettre un candidat qui veut et avoir le boulevard. Et il attaque le Burkina Faso. Il attaque le Mali, les petits complots pour éliminer ces présidents-là. Monsieur Ouattara, très bientôt, vous allez comprendre pourquoi on dit que beaucoup n'a pas S. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.